La loi numéro 2000-513 du 1er août 2000 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire stipule que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux. Il détermine et conduit la politique de la nation. Le président de la République est le chef suprême des armées. Il dirige et coordonne la politique de défense définie en Conseil des ministres et mise en œuvre par les différents départements ministériels. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations. Le président de la République préside le Conseil supérieur de la défense et le Conseil national de sécurité. Le gouvernement dans son ensemble participe à la politique de défense qui est définie en Conseil des ministres. Dans ce cadre, chaque ministre est responsable de la préparation et l'exécution des mesures de défense. Le ministère de la Défense est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de défense. Le ministre de la Défense est responsable, sous l'autorité du président de la République, de l'exécution et du suivi de la politique de défense, et en particulier de l'organisation, du recrutement, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire. Il assiste le président de la République en ce qui concerne leur mise en œuvre. Dans ce cadre, il assure la bonne marche, le contrôle et la supervision de l'administration centrale de la défense, des armées et de la gendarmerie nationale. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire sont des formations militaires organisées et équipées spécialement dans le but de défendre l'intégrité du territoire national, de préserver en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression les intérêts vitaux et stratégiques de la nation, de protéger les populations et les biens, de contribuer à la sécurité régionale et internationale, de participer aux actions en faveur de la paix et du droit international. Elle participe aux tâches de maintien de l'ordre et à l'exécution de missions d'utilité publique dans les conditions prévues par décret ou sur réquisition des autorités compétentes. Elles agissent dans le respect des droits de l'homme, des libertés publiques, de l'éthique et de la déontologie. Les modalités de participation des forces républicaines de Côte d'Ivoire aux missions de soutien à la paix et au droit international sont fixées par des lois et règlements. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire comprennent les formations de l'armée active constituées par la gendarmerie départementale, la gendarmerie mobile, les unités spécialisées, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, les forces spéciales, les services interarmés, les formations de réserve destinées à renforcer en cas de besoin la défense intérieure ou extérieure du pays. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire exerce le commandement effectif sur l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale dont il contrôle l'aptitude à remplir les missions qui leur sont assignées. Le chef d'état-major général est placé sous l'autorité du ministre de la Défense. Il prend l'initiative des études et des mesures propres à assurer l'exécution des missions des armées et à en coordonner les actions. Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le chef d'état-major général dispose d'un état-major général interarmé, au sein duquel il est assisté de 2 officiers généraux, chefs d'état-major généraux adjoints chargés respectivement des opérations et du soutien. Les écoles militaires, autres que celles appartenant à la gendarmerie nationale, relèvent de l'autorité du chef d'état-major général en tout ce qui concerne l'organisation, l'instruction, la discipline et le contenu de l'enseignement dispensé. Les missions principales dévolues à chacune des composantes des forces républicaines de Côte d'Ivoire se présentent comme ci-après. Les formations des forces armées appelées à participer à des opérations de police relatives au maintien de l'ordre avec des unités de gendarmerie sont placées sous l'autorité d'un chef désigné par le commandant supérieur de la gendarmerie. Les formations des forces armées appelées à participer à des opérations militaires de défense intérieure avec des unités de gendarmerie sont placées sous l'autorité d'un chef désigné par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ces opérations sont préparées par l'autorité militaire conjointement et en collaboration étroite avec le ministre chargé de la sécurité, responsable de l'ordre public. L'armée de terre a particulièrement en charge la défense du territoire contre toute agression extérieure. Elle assiste les autres armées et complète l'action de la gendarmerie nationale et des autres forces de sécurité dans la défense intérieure. L'armée de l'air assure la surveillance et la défense de l'espace aérien national.
Elle participe à la défense intérieure et extérieure en exécutant des missions d'observation, de transport, d'appui et d'interception. Elle assiste les autres armées, la gendarmerie nationale et les autres forces de sécurité dans l'exécution de leurs missions. La Marine nationale assure la surveillance, le contrôle et la défense des lagunes, des cours d'eau, du littoral et des espaces maritimes sous juridiction nationale et prend part à la surveillance communautaire du golfe de Guinée. Elle participe à la défense intérieure et extérieure en exécutant des missions d'observation, de transport, d'appui, de soutien et d'interception. Elle coordonne les opérations de l'action de l'État en mer et assiste les autres armées, la gendarmerie nationale et les autres forces de sécurité intérieure dans l'exécution de leurs missions. Les forces spéciales sont des unités interarmées spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières, allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique à celles relevant de la guerre non conventionnelle. La gendarmerie nationale, dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire, a pour mission de veiller à la sécurité publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de la Défense. Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi. Outre les attributions qu'il tient du Code de procédure pénale, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale est responsable de la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie nationale et concernant l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale propose au ministre de la Défense l'organisation générale de la gendarmerie nationale et en assure le fonctionnement. Pour l'exercice de ses attributions, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale est assisté d'un commandant supérieur en second, chargé de la gendarmerie départementale, et d'un commandant supérieur en second, chargé de la gendarmerie mobile et des unités spécialisées. La gendarmerie départementale a pour mission la police administrative, judiciaire et militaire. Elle participe à la défense intérieure, notamment par la recherche du renseignement. La gendarmerie mobile est chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre. Elle constitue l'ossature de la défense intérieure. Les unités spécialisées assurent l'exécution de missions spécifiques en matière de sécurité, d'intervention, de protection et de surveillance.